Lizzie présente Amour entre adultes de Anna Ekberg. Lu par Franck Gourla. Première partie. Quand chante le merle. Le mariage est la seule guerre où l'on couche avec son ennemi. Woody Allen. Chapitre 1. Salope, murmure Christian en épiant sa femme à travers les gouttes qui ruissellent sur le rétroviseur. La pluie d'été transperce avec violence les feuillages touffus de la forêt et projette de petites branches et des feuilles sur le toit et le pare-brise du véhicule. Christian s'apprête à actionner les essuie-glaces pour chasser les feuilles, mais il y renonce. Le mouvement suffirait peut-être à l'alerter et à attirer son attention sur la camionnette. D'ailleurs, est-ce bien elle? Là-bas, au bout de la route, un petit point noir dans la pluie. C'est sûr, c'est elle. C'est sa façon de courir, vite, d'une manière agressive. Christian respire profondément, ferme les yeux, pense à tout ce qui a mal tourné, aux impasses de sa vie, à ses mauvaises décisions. C'est le destin, dit-on. Mais Christian ne croit pas au destin, c'est un homme rationnel. La vie se résume à des choix et à leurs conséquences. Qui aurait pu prévoir pourtant qu'il aboutirait ici un jour? Qu'il serait là, un soir, tard, assis dans une camionnette, à attendre sa femme, cachée dans l'obscurité et la pluie comme un fauve dans les hautes herbes de la savane. « Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix », se dit-il tout bas. Il n'y a personne d'autre dans la camionnette que lui et sa conscience. Il n'a pas le choix, s'il ne le fait pas, elle va détruire sa vie. Christian ouvre les yeux. Léonora est désormais beaucoup plus qu'un point dans le rétroviseur. C'est une silhouette humaine, sa femme, une femme qui court. Elle est encore assez loin de la camionnette, mais il s'imagine l'entendre, entendre sa respiration, son souffle lourd. Le son. Le son les a réunis le premier, l'acoustique. Elle lui a parlé de son dès leur première rencontre, il y a plus de 20 ans, au Conservatoire de musique d'Aarhus. Il débutait comme entrepreneur et avait obtenu la rénovation du conservatoire. Léonora était la représentante des étudiants à la commission de chantier chargée de concevoir la salle de concert de leurs rêves. Elle lui avait confié qu'elle avait l'oreille absolue, la capacité à reconnaître une note instinctivement. Un don rare, qui ne coïncidait en rien avec le cliché habituel, c'est parce qu'elle a grandi avec un piano. Léonora venait de l'île de Morse, fille d'une mère célibataire qui travaillait dans un hôpital, de préférence la nuit parce que c'était mieux rémunéré, principalement pour payer les cours particuliers de violon de Léonora. L'acoustique, c'était essentiel dans une salle de concert, lui avait-elle expliqué dans un petit bureau en désordre. Au début, ils y étaient seuls, parce que Christian était en avance. Puis les autres membres de la commission étaient arrivés, mais Christian ne se rappelait rien d'eux, sinon qu'il parlait beaucoup. Partout dans le conservatoire, on entendait des notes, des chants, des gammes. La musique s'insinuait dans le bureau. En dessous, on jouait du piano, avec passion et ferveur. Et au-dessus, un étudiant chantait une aria tirée d'un opéra dont Christian n'avait jamais entendu parler. Il y avait des milliers de demandes particulières à prendre en compte. On ne pouvait les satisfaire toutes dans le cadre du budget du chantier. Par exemple, le souhait d'une nouvelle ventilation silencieuse était complètement irréaliste, mais Christian l'avait inscrit sur la liste. Il avait capté le regard de Léonora qui mordillait soigneusement son crayon. Elle n'avait pas beaucoup parlé lors de cette réunion, elle observait Christian. Un peu comme on observe un animal exotique et inconnu dans un zoo. Avec intérêt, certes, mais en se posant des questions sur sa nature. Quand elle avait enfin pris la parole, elle avait expliqué que l'acoustique, c'était comme la peinture. Même les plus infimes modifications pouvaient tout changer radicalement. « Je comprends », avait dit Christian. Elle lui avait alors adressé un vrai sourire. Christian était resté derrière elle pendant la visite guidée avec le recteur du conservatoire, un type d'un certain âge, un peu négligé, qui sentait le cigare et parlait danois avec l'accent de Scanie. Son entreprise débutait.
À part Christian et son frère Peter, elle ne comptait que 2 ou 3 techniciens et une comptable peu fiable. Ils avaient loué un petit entrepôt sur le port. L'hiver, des fleurs de glace s'épanouissaient sur les fenêtres en simple vitrage. Quand il faisait très froid, ils utilisaient un vieux poêle à bois qui tirait mal. Si le vent venait de l'est, la fumée était refoulée à l'intérieur. Mais ils étaient ingénieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.